don't wanna call you. Bonjour à tous. Pendant mes 6 mois en Thaïlande et à Bali, je vais essayer de te faire partager, de te faire toucher du doigt mon voyage, mes émotions et mes découvertes. J'essaierai de publier une vidéo toutes les semaines et chacune d'entre elles sera assortie d'un truc et astuce que j'aurai plaisir à partager avec toi. Pour ne pas rater sa publication, qui pourra être aléatoire, je te conseille de t'abonner et de cliquer sur la clochette en bas à droite qui t'avertira toute nouvelle mise en ligne. En attendant, profite bien de chaque instant présent, prends surtout bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes. Je t'embrasse et bon visionnage avec Pascal en Bali Thaï. Bien, j'arrive dans le parc national d'Eravan où je vais normalement faire une petite grimpette. Ce sont des chutes d'eau qui se succèdent les unes aux autres. Il y en a 7. Tout le parcours doit faire à peu près 1,5 km, 2 km. Voilà, on les voit ici. Donc la première au bout de 500 mètres, 600 mètres, 700 mètres, 1 km, 1 km 5, 1 km 7 et 2 km. Voilà. Paraît-il que la 7e, forcément, est la plus belle. Bon, allez, c'est parti. Et il y en a pour une bonne heure et demie, a priori. Enfin, certains le font en 45 minutes, mais bon. On va y aller coolos. Vraiment en pleine nature. Alors pour le moment, je suis tout seul. J'ai pris mes précautions. Il est 9h du matin et en plus on est un jour de semaine, donc je pense que ça devrait être assez calme. L'objectif c'est d'arriver tôt pour éviter toute l'arrivée des bus vers 10-11 heures du matin. Voilà, j'entends déjà le bruit de la première chute d'eau. Très sympa. C'est la première chute d'eau. Attention, je marche. Et c'est assez glissant. Il a plu ces derniers jours. Voilà. C'est pas mal. On voit, je ne sais pas si vous les voyez, ces poissons dans l'eau. Ce sont des poissons nettoyeurs de peau. Ils vont monter là-dedans et ils vous nettoient la peau. Et là, on arrive à la 2e chute d'eau, c'est magnifique. L'eau est d'un vert émeraude assez extraordinaire. Waouh, c'est beau, hein. Oh là là. Somptueuse beauté naturelle. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu.
Je vais descendre un peu. Je m'en voudrais pas si je perds le cadre. Hop. Hop. Allez, c'est magnifique. Alors c'est sûr c'est pas Iguachu ou Niagara, mais c'est très beau. Et toujours ces poissons qui sont là, on attend de becter la peau. Wow. Bon allez, bon, on enchaîne, hein. On va vers la troisième. Alors, à droite, le niveau 3 et à gauche, le niveau 4. On va aller au niveau 3. Oh là 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 là. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Des fois je perds le cadre, c'est parce que je regarde où je marche. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Et alors la nature autour c'est quelque chose. Hein. Regardez. Bon, je vous dis pas ce que j'ai fait pour prendre ce panorama, mais je suis un petit peu en équilibre. Voilà. La quatrième cascade se mérite. Et a priori, 5, 6, 7 sont les plus durs, où il faut vraiment crapahuter. Alors ça c'est la 4 qui est quand même relativement modeste par rapport aux autres, mais elle a sa raison d'être. Allez, on continue vers la 5. La voilà la 5. On peut toujours faire un peu d'escalade pour faire ces images, mais ça vaut le coup quand même. Allez, on monte vers la 6. Oui, pourquoi quand je dis qu'il faut faire attention, outre les cailloux et les rochers, il y a des racines qui sortent d'un peu partout sur le chemin. Et si vous faites pas gaffe, vous avez vite fait de vous casser la figure. Voilà. Pour monter à la 6 et à la 7, il faut les mériter. Voilà, j'arrive au niveau 6. Et à gauche, il y a le niveau 7. Voilà. Il paraît que le niveau 7 est le plus beau. C'est ce que nous allons voir. La montée vers le 7e ciel. La 7e cascade. Voilà, ça y est. Niveau 7. You are the conqueror. Vous êtes le conquérant. Waouh, waouh, waouh. Voyons, qu'est-ce que j'ai donc conquis? Effectivement, ça valait le coup. C'est juste magnifique. J'essaie de pas me casser la figure, je suis pieds nus. Hop. J'ai les poissons qui me chatouillent les pieds en ce moment. Ils sont en train de bouffer mes peaux mortes. Et Dieu sait s'il y en a après ce voyage. Regardez, ils sont tous là. Ils sont en train de me manger les peaux mortes. Et Dieu sait si j'en ai.
C'est une sensation absolument incroyable. Magnifique. Et ils sont tout mignons, ils mordent pas du tout, ils mordillent en fait, ils chatouillent. Regardez si c'est beau. Il vient d'arriver avec les ailes déployées et il s'est posé sur le tronc, immobile. Genre, tu m'as pas vu, je suis une seule. Ah, il a bougé. Je sais pas si j'étais en cadre ou pas. En plus. Elle est à langue. Impressionnant. Voilà, c'est fini. À peu près 2 heures. Jusqu'à la 7e cascade et retour sans me baigner. Mais en me faisant manger les doigts de pied par les poissons, et de retour à ma petite Suzuki, ma petite voiture de location. Et là je vais boire un coup. J'arrive à Ayutthaya et je tombe sur ce champ absolument incroyable. Le nénuphar. On va même dire des lotus, de fleurs de lotus. Regardez ça à perte de vue. Ça doit être magnifique quand tout est en fleurs. Et en fait, la dame avec son petit bateau, elle récupère les bulbes qu'on produit les fleurs. J'imagine après les replanter. Voilà. Hop. Alors voilà l'hôtel où j'ai atterri à Ayutthaya. Donc apparemment Ayutthaya, ça doit être le coin des nénuphars. Parce qu'effectivement, très joli étang avec plein de nénuphars. En fait, l'hôtel, c'est plein de petits bungalows. Voilà. Ça, c'est la réception. Voilà. Avec un petit pont. C'est tout mignon. C'est même mieux que ce qu'on voyait sur Agoda. Effectivement, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de nénuphars à Ayutthaya. Et là, je suis dans le parc naturel qui est au centre-ville. Et effectivement, c'est un truc de fou. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de nénuphars ici. Mais c'est carrément impressionnant. C'est une mer de nénuphars. Regardez ça. Une mer, que dis-je, un océan. Quand je dis partout, c'est partout. Partout. C'est incroyable. Ici, c'est le Phra Mongon Bopit avec un immense Bouddha tout en or. Il est immense, effectivement. Il est superbe. Monté de plein de petits hôtels, tous plus richement décorés les uns que les autres. Ce temple, c'est Wat Phra Safet. C'était la résidence royale quand à l'époque Ayutthaya était encore la capitale de la Thaïlande avant Bangkok.
la famille royale résidait ici. Bon, j'avoue que j'aime bien l'histoire, mais par contre, je suis pas super fan des ruines. Je vais peut-être en faire hurler certains ou certaines. Mais bon, les vestiges, d'autant que il est de tradition en Thaïlande, c'est pas du tout leur culture de rénover les bâtiments ou quoi que ce soit d'ailleurs qui tombe en décrépitude. Donc ils laissent décrépir les choses, vivre leur vie, finir leur vie, et ils reconstruisent du neuf à côté. Voilà, c'est comme ça. C'est la tradition. Et c'est Monsieur Boucrin du Bourg, pas celui des oiseaux et de la nature, mais son frère, très grand architecte, historien et maître en rénovation, qui l'expliquait dans une vidéo de Sabritaille très intéressante et très enrichissante quant à la culture et à la nature même de l'aspect conservation et patrimoine de la Thaïlande et des Thaïlandais. Pour illustrer ce que je disais tout à l'heure quant au côté conservateur des Thaïlandais, qui n'est pas vraiment dans leur culture, voilà ce qui reste du palais royal. Uniquement des ruines, quelques emplacements. Mais voilà. Il reste plus grand chose. Du palais royal. Monter sur les plus hautes fondations qui restaient. Voilà ce qui reste des bâtiments du palais royal d'Ayutthaya, l'ancienne capitale de la Thaïlande. Cette fois-ci, j'entre dans le temple de Wat Mahathat, qui est particulièrement connu et réputé dans le monde entier pour la tête du Bouddha, statufiée au sein d'un arbre et de ses racines. C'est ce que nous allons aller voir. Le voilà. Magnifique. Donc c'est effectivement une statue de Bouddha qui s'est retrouvée enracinée, si c'est le cas de le dire. Magnifique. Vision qui a fait le tour du monde. Je vais essayer de le prendre en plus gros plan. Super. Le stand. Forcément, on dit de ne pas se mettre debout. Je le fais. Contrairement au temple qui protégeait, qui abritait l'ancien palais royal, ici il y a quand même quelques vestiges de statues supplémentaires, même si pour certaines elles ne sont plus complètes.
encore que dans certaines niches, il reste quelques vestiges que le temps a bien abîmé. En voilà un à qui il reste tous ses membres. On voit bien l'érosion du temps. Il est très beau, il est très serein. Tour de Pise thaïlandaise. C'est attrapé un morceau de noix de coco à manger. Adorable. Ah, j'ai eu des chances. Ça boulotte. Hop, il l'a fait tomber. Ah, ben il y en a plein là. D'accord. Hop. Tac. Il récupère. Le petit coquin, le petit malin. Voilà, il a tout ce qu'il faut, il en a pour un moment. Regarde si je peux de face. Voir. Avec les feuilles. Regarde. Il m'a vu. Oh, qu'est-ce que c'est celui-là? Il me regarde. En fait, j'ai cru que c'était une fleur, mais pas du tout. C'est de la noix de coco qui a été piquée et mis à son attention. Voilà, c'est génial. Trop mignon. Je pense que pour la deuxième partie de mon voyage, pour visiter le nord de la Thaïlande, au mois de juin, j'ai eu le nez creux de plutôt louer une voiture qu'un scooter. Ce temple-ci, c'est le Wat Chai Mongkol. Et en fait, littéralement, qui peut se traduire par le temple de la victoire. Victoire des Birmans contre les Thaïlandais, contre les Thaïs. À l'époque, savoir que les Birmans ont détruit Ayutthaya, qui était la capitale de la Thaïlande. Et une des célébrations de cette victoire a été la construction de ce temple de la victoire. Bien sûr, après, les Birmans ont été chassés de Thaïlande et les Thaïlandais ont récupéré le temple et en ont fait un des hauts sanctuaires bouddhistes de Thaïlande et d'Ayutthaya. Et c'est probablement le temple de l'époque de la guerre entre la Birmanie et la Thaïlande qui offre la meilleure préservation des effigies bouddhistes. Très compliqué de faire une vue ici, tant nos amis chinois ne sont pas respectueux du tout de ceux qui prennent des photos. C'est une habitude maintenant. Je devrais plus m'en étonner. Je pense que je disais, le niveau de conservation est vraiment très très bon par rapport aux autres temples que nous avons pu voir. Voilà. Bon.
On va monter au 7e ciel. Donc arrivé là-haut. Là. Ce qu'on peut y voir. Et là, on a un puits d'offrande. On pourrait dire un puits de lumière, mais non, c'est un puits d'offrande. Très joli point de vue en hauteur. Du temple. C'est le seul temple de l'époque d'Ayutthaya qui reste encore actif avec les moines. De magnifiques talis sont servis, superbes. C'est un petit bungalow tout mignon, tout en teck. Magnifique. Est-ce qu'ils abritent les moines ou éventuellement des personnes qui souhaitent faire des retraites ici? C'est tout à fait mignon, tout à fait charmant. Et il y en a une bonne vingtaine. Des sœurs sont aussi là. Encore un endroit où il se passe quelque chose. Loin du tumulte. Alors, je sais pas ce que j'ai fait exactement. J'ai pas vraiment trouvé l'entrée. Je suis rentré par une ouverture et je crois que je suis rentré par la sortie. Sans le vouloir, on va passer par la caisse à l'entrée. Petite anecdote, tout à l'heure, je voulais venir à pied visiter le temple, mais il pleuvait vraiment beaucoup, et malgré le parapluie, j'étais trempé de la tête aux pieds et j'avais un parapluie. Et j'ai croisé une dame qui avait son estaminet trempé complètement. Il pleuvait à verse dessus, elle était avec un parasol pour se déplacer. Enfin, elle galérait quoi, sous une pluie battante. Je l'ai croisée, je l'ai regardée, elle m'a fait un sourire. Je reprends. Elle m'a juste fait un sourire immense. Voilà. C'est ça la Thaïlande et les Thaïlandais. Mais c'est vrai que d'où on est, même avec une vidéo, à travers une vidéo, on ne s'en rend pas compte. Faut vraiment être sur place, on prend une claque émotionnelle. C'est juste impressionnant. Et ça fait du bien. Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Quand on est des barbares à côté, nous. Hein. On est des vrais sauvages. Dans notre civilisation. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu. Le pire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. On est la tête dedans. Et on continue à foncer comme des fous. À vouloir, à pouvoir, à devoir.
Ouais. Quel contraste, mon Dieu. Quel contraste. Après le petit Bouddha couché, dans le même temple, il y a le grand Bouddha couché. Voilà. J'ai grimpé sur un banc pour pouvoir tout prendre en vidéo. Là, il rentre juste. Voilà. Superbe. En fait, je comprenais pas pourquoi parfois il y avait des cartons sur le toit des voitures. En fait, maintenant je comprends. Ça veut dire que la voiture est à vendre, tout simplement. Regardez comment ils travaillent. C'est très rudimentaire. Bon, il n'y a pas vraiment de pays non plus. Rama et Sita ont de quoi s'hydrater pour la journée. Je crois que c'est très bien comme ça. Sri Devi va bien aussi. Et les pigeons ne manquent pas de déguster le prasad qui a été offert. Là, j'arrive dans le dernier temple que je vais visiter à Ayutthaya. C'est un temple assez exceptionnel parce que d'abord c'est un temple qui date du XIVe siècle et qui a constamment été rénové car une légende dit que la statue du Bouddha qui est à l'intérieur, la statue principale, un jour s'est mise à pleurer. Des larmes, des yeux jusqu'à son nombril. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques temps plus tard? Eh bien, les Birmans se sont attaqués à Ayutthaya et ont détruit Ayutthaya. Donc forcément, le raccourci entre ces deux événements pour des tailles qui sont très superstitieux et très croyants était facile à faire. Et donc c'est ce que nous allons voir. L'endroit est somptueux. Comme savent le faire les Thaïlandais. Effectivement, la statue du Bouddha est absolument immense. Waouh. On peut dire que le mantra bouddhiste Buddham Charanam Gacchami, qui veut dire je prends refuge en Bouddha, que la plupart des bouddhistes d'ailleurs ne connaissent plus. C'est un mantra très ancien qui a été utilisé par les anciens. Et je l'ai dit 2 ou 3 fois et on m'a dit oh là là c'est vieux ça. Assez d'ornements en or pour sanctifier autant que faire se peut ce Bouddha qui est magnifique, je dois le dire, très impressionnant. Comme un Wat Po, toujours cette cassette d'or et de diamants sur lequel ils s'appuient dessus. Quand les Thaïs aiment, ils ne font pas semblant. Et ils couvrent tout d'or, du sol au plafond.
Vous n'en reviendriez pas, mais le nombre de personnes qui, dans ces endroits, comme d'autres, en fait, ils filment pas ce qu'il y a à voir, ce qui est autour, ils se filment eux-mêmes. Ils font des selfies, ils sont en direct avec des amis, en train de parler. C'est très très étonnant. On va se draper, magnifique. Je ne suis pas bouddhiste, mais j'avouerai que c'est quand même beaucoup plus sympa de vivre dans un environnement bouddhiste qu'hindouiste ou autre. Voilà, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus agréable. Je sais que ça fera plaisir à certains. En tout cas, c'est mon ressenti et ma vérité. Très beau et très étonnant. C'est superbe. Magnifique. Ah ben, forcément. Il y en a deux. On peut aller de surprise en surprise. Magnifique endroit que je n'avais pas vu. De chaque côté de l'immense Bouddha, il y a des chapelles plus petites et moins courues, mais qui sont tout aussi belles, qui sont vraiment magnifiques. J'en profite vraiment. En plus, je n'y suis pas nombreux, si je peux m'exprimer ainsi. Superbe. J'ai failli manquer ces magnifiques panneaux de bois sculptés à la main, somptueux. Cette galerie, non moins magnifique,
l'impression que c'est tout en tech. C'est très très beau. Regardez-moi ça. Somptueux. Regardez la tête de ces moines. C'est d'or. Oh, des cloches. On va clocher.